Alors, en compagnie du commissaire Gilles Courteau. Monsieur Courteau, bienvenue dans nos studios. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Monsieur Courteau, c'est la tournée du 50e pour la LHJMQ, un arrêt donc dans le marché de Gatineau. Parlez-nous du ressentiment que vous avez, commissaire, depuis plus de 30 ans. Vous en avez vu passer des années, de vous retrouver maintenant pour le 50e. Comment vous voyez ça? Mais, je pense que c'est une grande fierté parce que c'est une très belle réalisation de célébrer 50 ans. Pour une ligue de hockey, d'être en opération depuis toutes ces années-là, avec tout ce que ça a comporté depuis la création de la Ligue en 1969. Il y a eu beaucoup d'éléments qui sont survenus en cours de route qui auraient pu amener les amateurs ou les propriétaires davantage à laisser tomber. Je pense entre autres au départ des joueurs prématurés à 18 ans. Quand on a connu cette situation-là, on était en mesure de passer au travers de ça. Les propriétaires ont fait les ajustements nécessaires. On a amélioré notre entente avec la Ligue nationale de hockey, mais juste pour déterminer ou démontrer que au cours de ces 50 années-là, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont amené la Ligue junior majeure du Québec à grandir avec nos partenaires de l'Ouest et de l'Ontario, puis pour aujourd'hui se retrouver avec une Ligue en excellente santé, avec des propriétaires de grande qualité qui présentent un spectacle soir après soir. À vos débuts, pensez-vous à un moment donné que vous alliez vous retrouver dans le même siège plus de 30 ans après? Oh, jamais. Pour deux raisons. Premièrement, j'ai été nommé par intérim, fait que je ne pensais pas que l'intérim était pour être long comme ça. Et deuxièmement, c'était pas un objectif que j'avais personnellement. Mais au fil du temps, avec la collaboration de mes collègues au niveau du bureau du commissaire puis de la centrale administrative à l'époque, on a développé une relation de travail extraordinaire. On a des gens passionnés qui sont également en place au bureau de la Ligue pour les bonnes raisons. Puis c'est ça qui amène aujourd'hui que je suis encore là. C'est grâce à leur collaboration, leur support. Puis également, un élément important à la volonté du bureau des gouverneurs de vouloir continuer avec moi. Ouais. Ce dont vous êtes plus fier dans vos mandats, dans vos 30 ans de mandat? Ce que je pense, bien, dans un premier temps, c'est certain qu'on ne peut pas passer à côté de l'expansion qu'on a fait au niveau des provinces maritimes. Ça a été un élément positif pour la Ligue junior majeure du Québec. Et le deuxième facteur, je vous dirais, c'est toute la progression que l'on a fait sur le programme pour le joueur de hockey, son programme de développement sur et hors glace, tous les éléments d'encadrement qu'on a ajoutés aux joueurs qui puissent vivre une belle expérience pendant sa carrière junior majeure, c'est un élément pour lequel je suis très fier. Puis également de voir que les propriétaires ont emboîté le pas pour supporter financièrement ce que ça nécessitait de faire pour être en mesure de pouvoir réaliser ces différents programmes-là. Si on parle du marché en particulier de Gatineau, les Olympiques qui représentent quand même un de vos fleurons dans la Ligue, je ne me trompe pas en disant ça, l'équipe la plus titrée, tout ça. Ce que représente, ce qu'est les Olympiques, ce qu'est le marché de Gatineau pour la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est un marché très important au niveau stratégique. C'est un marché qui a un passé glorieux. C'est un marché qui a connu beaucoup de succès. C'est une organisation qui a eu une crédibilité extraordinaire, non seulement au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, mais également au niveau des partenaires de la Ligue canadienne et de la Ligue de l'Ouest. C'est une organisation qui a développé non seulement plusieurs joueurs de la Ligue nationale, mais également plusieurs entraîneurs qui ont évolué au niveau du hockey professionnel. C'est une organisation avec beaucoup de crédibilité, pas uniquement dans la Ligue junior majeure du Québec, mais également au travers de la Ligue canadienne de hockey. Maintenant, au début de la semaine, déclaration très intéressante sur les intentions ou ce que pourrait être l'avenir du hockey junior au pays. Vous avez dit que l'avenir passe par la Ligue canadienne, c'est-à-dire une Ligue pan-canadienne avec des divisions qui seraient composées des 3 ligues actuelles. Est-ce que c'est un vœu pieux ou c'est vraiment réalisable dans un avenir rapproché? C'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qui est très réalisable. Ça va être réalisable à moyen terme, moyen et long terme, parce qu'on a encore plusieurs autres éléments qui demandent beaucoup de temps et d'énergie au niveau des 3 ligues régionales et de la Ligue canadienne de hockey. Donc, on va mettre l'emphase là-dessus. Mais cet aspect-là d'une ligue unique, quand je parle d'une ligue unique, ce que je veux dire, c'est que c'est une ligue qui
opérait les 3 ligues régionales. Une marque de commerce. Une marque de commerce qui serait la Ligue canadienne de hockey. Un visage pour le hockey junior qui serait le commissaire de la Ligue canadienne de hockey. Et on irait de l'avant avec ça, comme j'ai mentionné dans les entrevues antérieures, un peu sur le même principe que Major League Baseball a fait avec la fusion de la Ligue nationale et la Ligue américaine. Ces 2 entités-là continuent à opérer. Ils ont ajouté des matchs intra-ligue, mais ils ont développé la marque de commerce de Major League Baseball. Puis c'est avec ça qu'ils font les ententes au niveau des télédiffusions. C'est avec ça qu'ils ont fait comme entente au niveau des différents partenaires importants. C'est Major League Baseball qui s'occupe de faire ça. Tu as identifié une branche, tu as identifié une seule entité pour être capable de pouvoir opérer. Et à l'intérieur de ça, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Notre force de frappe, notre pouvoir de négociation serait de beaucoup supérieur, peu importe le niveau d'action qu'on voudrait approcher dans un premier temps. Deuxièmement, pour le commanditaire, la reconnaissance d'être associé à la Ligue canadienne serait beaucoup plus claire que ce l'est en ce moment. Et troisièmement, ça nous amènerait des matchs intra-ligue qui, selon moi, plairaient grandement aux amateurs de hockey junior parce qu'on était rendu à un stade où est-ce qu'il faut présenter des nouveautés pour embellir, pour complémenter, pour garder l'intérêt. Exactement, de nos amateurs de hockey junior. Cependant, si on regarde ça d'une façon reculée, le projet semble titanesque. On parle d'une ligue pan-canadienne. Le Canada, c'est un grand pays. On parle du transport, on parle d'une ligue en ce moment qui serait composée de 60 clubs. Est-ce qu'on peut vraiment penser que tous les marchés seraient épargnés ou à un moment donné, si on en vient à ça, il faudrait peut-être penser à rétrograder un peu ou à arracher certaines formations? Dans le projet, c'est comme je disais tantôt, au niveau de Major League, je reviens encore avec l'exemple de Major League Baseball, la Ligue nationale et la Ligue américaine ne s'affrontent pas avec un nombre égal de matchs. Il y a des matchs intra-ligue, mais ce n'était pas un nombre de matchs égaux. Alors, à partir de là, au niveau de la Ligue canadienne, on serait certainement capable de travailler sur des matchs qui seraient naturels entre l'Ontario et le Québec. Par la suite, on aurait probablement à négocier une entente avec un transporteur pour éventuellement des matchs avec la Ligue de l'Ouest. Parce qu'on s'entend que les transports ne seront pas en autobus. Non, ça, on peut déterminer qu'ils ne seront pas en autobus, mais c'est des éléments comme ça qu'il faut prendre le temps de regarder, d'analyser. Il ne faut pas qu'on arrête de penser puis de voir à quoi ça pourrait ressembler au moindre obstacle. Il faut qu'on puisse regarder ça, l'approfondir comme il faut. Il faut qu'on puisse se trouver le visage qu'on va vouloir identifier à la Ligue canadienne de hockey, parce que ça va être lui cette personne-là qui va devenir la face du hockey junior au Canada. Alors, c'est tous ces éléments-là qui m'amènent à vous dire que c'est un projet réalisable à moyen et long terme. Mais de la façon que vous parlez, M. Courteau, on doit dire que ça semble être plus qu'un projet au stade embryonnaire. Il semble avoir eu des avancées. Est-ce qu'on est rendu déjà à une option, à des options devant vous, ou c'est vraiment, encore une fois, dans la tête des 3 dirigeants, puis après ça, on va tenter de meubler tout ça? Dans le moment, on a fait du travail pour regarder les différentes possibilités, à quoi ça pourrait ressembler, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec ça. On a fait une première étape en adoptant la Constitution de la Ligue canadienne de hockey. Ça, c'est un grand pas qu'on a réalisé à ce niveau-là. Plus ça va, plus on fait des décisions, qu'on met en place des programmes, qu'on amène des nouveautés, puis que c'est immédiatement identifié des Canadiennes de hockey. Tranquillement, on va arriver... C'est la grande complainte. Exactement, qu'on peut arriver pour, à un moment donné, être en mesure de pouvoir le réaliser. Est-ce que vous sentez que dans les ligues supérieures ou les ligues qui vous entourent, il y a peut-être une réaction plus négative et peut-être des ligues qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues? Non, je pense que, mettons un exemple, on pourrait peut-être dire qu'au niveau de la Ligue de l'Ouest, pour eux, c'est peut-être pas quelque chose qui est enchanté. D'avoir une Ligue canadienne, il n'y a pas personne dans les 3 ligues qui s'objecte à ça. C'est comment on va la structurer, comment on va la faire fonctionner,
puis comment on va se positionner avec cette nouvelle structure-là, c'est là qu'on a du travail à faire. Parce que là, veut pas, on doit se rendre à une évidence, c'est que l'intérêt semble moindre pour... Et là, je vais parler du produit de la LHJMQ, c'est qu'on a évoqué depuis plusieurs années, encore une fois, la baisse d'achalandage. On a parlé maintenant d'une ère nouvelle avec le nouvel aréna pour Gatineau, puis ça, on va en parler tout à l'heure parce que c'est un très bon mot, mais il faut se rendre compte qu'il y a peut-être un niveau d'inquiétude qui a augmenté d'un cran avec ce qu'on voit en ce moment. L'achalandage est moins qu'avant. Oui, l'achalandage elle peut être moins qu'avant dans certains marchés, stable dans d'autres, avec une augmentation dans notre troisième tiers des équipes. L'élément qu'il faut qu'on prenne en considération là-dedans, c'est que, puis je le partage régulièrement avec les gouverneurs et ou propriétaires, c'est de dire, aujourd'hui, on est rendu à l'ère où est-ce que la famille fait des décisions sur comment elle va dépenser son dollar de loisir. D'acheter 3 matchs des Olympiques de Gatineau dans la même semaine pour 4 personnes, 2 enfants, 2 adultes, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu puisses cibler différentes promotions, différents éléments qui pourraient t'attirer du monde dans les arénas. Il faut devenir créatif. Il faut vraiment que ce soit 34 événements. Non pas 34 matchs calendrier régulier. Il faut que ce soit 34 événements qu'on met en place pour permettre aux gens d'apprécier leurs 20, 40, 50 ou 60 $ qu'ils vont dépenser pour venir assister à un match des Olympiques de Gatineau, comme partout ailleurs dans les Ligues juniors majeures du Québec. Il y a quelques années, vous avez réduit le nombre de matchs au calendrier. Vous êtes maintenant rendu à 68. Encore, il y a le débat qui dit que peut-être il y a trop de matchs au hockey junior québécois. Votre point de vue là-dessus, est-ce qu'on pourrait peut-être... Est-ce qu'il y a une porte ouverte de voir peut-être une réduction du calendrier? Dans le moment, il y a une volonté de la part de nos directeurs gérants et entraîneurs-chefs qui est quand même assez importante, pour ne pas dire unanime à cet effet-là, de voir la possibilité de réduire le calendrier. Puis là, il y a une question pécuniaire qui rentre en ligne. C'est ça. Alors, exactement. Puis là, on est peut-être rendu à l'étape où est-ce qu'on pourrait avoir une firme externe qui pourrait procéder à une étude de l'impact que ça aurait de réduire de 4 matchs. Et un coup qu'on a les faits devant nous, qu'on regarde quelles sont les possibilités de pouvoir compenser les équipes, peut-être pas à 100 %, mais leur donner une compensation sur la perte de revenus. Et par la suite, je pense qu'on pourrait être en mesure, par la suite, de bâtir des choses intéressantes, puis que ça pourrait nous amener une hausse d'assistance, parce qu'on jouerait peut-être plus de matchs de fin de semaine. On serait peut-être en mesure de créer ce qu'on peut appeler un élément de rareté. On aurait moins de matchs sur semaine, si c'était possible, de les éliminer complètement. Ça, c'est un problème. Effectivement, c'est un problème. Alors, ce sont ces éléments-là qu'on va prendre le temps de regarder. Puis comme je vous l'ai dit, on est peut-être rendu à l'étape où on se doit de confier un mandat à une firme externe pour nous faire un travail puis nous arriver avec une présentation de dire voici l'impact que ça aurait sur l'ensemble des équipes, avec des équipes ciblées, puis un travail bien fait, une bonne analyse pour aider le bureau des gouverneurs à prendre la décision appropriée. Si on vient plus près de nous, évidemment, depuis des années qu'on en parle, le nouveau centre Gertin. Alors là, maintenant, on voit la lumière pointer au bout du tunnel. Je me mets un peu dans la peau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais également des propriétaires. Comment ce dossier-là a stagné et comment, pour vous, c'est rendu une délivrance, une sorte de délivrance? C'est une délivrance parce qu'ils vont être en mesure de pouvoir évoluer dans un amphithéâtre neuf, mais c'est également, je vous dirais, une fierté que j'ai au nom du maire de Gatineau, Penneau Jobin, qui a fait un travail extraordinaire pour amener ce dossier-là à terme. À un moment donné... le même qui avait sabré dans un projet qui était quand même bien avancé. Ah oui. Puis, mais il a fait un très bon travail. Il a mené ça de main de maître. Il a fait des bonnes présentations au niveau des instances gouvernementales. Il a livré ce qu'il avait dit qu'il livrerait pour ses contribuables au niveau des coûts. Alors, tout ça a été mis ensemble, puis ça amène la création du nouvel amphithéâtre à Gatineau qui va donner... on ne se le cachera pas, un second souffle à l'équipe, à l'organisation.
Puis, à partir de là, d'espérer des jours meilleurs au niveau d'assistance, de revenus de commandite, de revenus de concessions, produits dérivés. Tous ces éléments-là vont être mis encore davantage en évidence dans le nouvel amphithéâtre. Puis j'en trouverai de belles années pour les Olympiques à cet effet-là. Sur la glace, d'après vous, le hockey est-il en santé? Le produit de la LHJMQ, puis je pourrais parler du produit du hockey globalement là, au Canada. Le produit de la LHJMQ est très en santé. On présente un produit de qualité extraordinaire. Nos joueurs sont rapides, sont efficaces, sont surtout très habiles. Ils font des jeux aujourd'hui dans des matchs qu'on voit que c'est monnaie courante pour eux. Puis il y a 10 ans, dans un entraînement, quelqu'un faisait ça, c'est parce qu'il avait eu 10 minutes pour se pratiquer à la fin de l'entraînement. Puis il faisait peut-être 6-7 fois qu'il répétait la même drill, le même mouvement pour en arriver à le réaliser. Aujourd'hui, ils le font pendant les matchs de hockey, puis ils le font avec beaucoup de confiance. Alors ça, c'est la qualité des joueurs, les habiletés de ces joueurs-là, c'est ça qui fait qu'on a une qualité de match de hockey, une qualité de jeu extraordinaire. Le spectacle, maintenant, on parlait tout à l'heure de trouver une façon d'amener justement l'intérêt et encore une fois, l'extérieur de la glace. Quelles sont les initiatives qu'on pourrait voir plus palpables dans un avenir rapproché, là? Et je pense qu'il faut cibler notre nouvelle clientèle de 18 à 30 ans. Ça, il faut amener ces gens-là dans notre aréna. Faut les attirer. Est-ce que c'est avec une interaction de médias sociaux pendant les matchs, pendant les pauses des matchs? Je ne sais pas quel serait le programme idéal qui pourrait plaire à cette clientèle-là pour venir assister à un match junior majeur, puis de s'assurer par la suite qu'ils vont revenir, se présenter à ces matchs-là. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder ça bien comme il faut. Les gens de marketing ont des réunions constantes. C'est un des points qui fait partie de ça. Comme je l'ai dit tantôt, on a mis beaucoup d'emphase sur les médias sociaux dernièrement. Ça fonctionne très bien. Il faut encore peut-être voir si on est capable de pousser la note un peu plus et de regarder, peut-être de faire un sondage également auprès de jeunes de 12 pas de 12, mais de 18 à 30 ans pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire de plus pour les attirer dans nos amphithéâtres. Est-ce que le hockey junior est encore accessible pour les familles? Vous parlez encore une fois d'attirer les familles, de les garder dans l'amphithéâtre. Est-ce que vous sentez que vous devez prendre peut-être des initiatives pour rendre le jeu le plus accessible possible? Dans le moment, je vous dirais que les prix de billets dans la majeure partie de nos amphithéâtres sont très raisonnables, sont accessibles pour une famille. C'est fait en fonction de ça. Il y a eu beaucoup d'emphase qui a été mis là-dessus dans les dernières années. Des billets à la pièce peuvent peut-être paraître un peu plus dispendieux, mais il reste que c'est pas très dispendieux quand la moyenne du prix de billet qui se vend dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est entre 20 et 22 $. Donc, c'est le prix pour aller au cinéma. Il faut regarder comment on fait une approche pour démontrer que c'est un événement qu'on vend et non pas seulement un match de 3 périodes de hockey. Pour revenir avec la sécurité des joueurs, c'est un sujet très pointueux ces temps-ci, les coups à la tête et tout ça. On sent qu'il y a une initiative, puis on sent que vous avez encore une fois amené des idées, puis on sent qu'on est en bonne main chez les joueurs. Est-ce qu'il reste encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire pour encore une fois protéger les joueurs le mieux qu'on peut? Bien, à ce niveau-là, il y a un facteur qui est important. Le facteur de la commotion cérébrale. Tu as des commotions cérébrales qui sont facilement détectables sur un coup qu'un joueur reçoit, une mise en échec ou autre. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas facilement détectables. Puis si le joueur ne parle pas, on ne saura probablement jamais qu'il vient de passer à travers une commotion cérébrale. Donc, l'initiative qu'on a prise, c'est de faire en début de saison des séquences vidéo pour chacun des départements au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Et le dossier des commotions cérébrales, on en a parlé très directement pour expliquer aux gens tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir un symptôme grave pour prendre des pilules de mal de tête ou pour aller voir un médecin pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui a été atteint au visage, puis ces choses-là. Alors, là-dessus, on travaille beaucoup avec notre équipe médicale pour être constamment en mesure d'améliorer la situation. C'est un volet qui nous préoccupe, le dossier des commotions cérébrales, pour assurer la sécurité des joueurs, parce que, comme on le dit à chaque année, c'est un jeu qui est rendu tellement rapide, les joueurs sont tellement forts, et quand il y a un contact, c'est un contact solide là, qui se fait généralement entre un joueur et son adversaire. Alors là-dessus, on est très vigilant au niveau du hockey junior. On prend soin de nos joueurs, on les encadre adéquatement, puis on va un peu plus loin justement pour s'assurer qu'ils vont avoir les bons choix appropriés. Dernière question à 100 000 $, celle-là avec le nouvel amphithéâtre 2022.
ciblé, Coupe Memorial? Bien, ils vont être comme les autres équipes, susceptibles de pouvoir soumettre leur candidature puis postuler pour ça. Puis après ça, ils seront à attendre la décision du comité de sélection si jamais ils décident d'aller de l'avant de ce côté-là. Est-ce qu'on pourrait faire des efforts additionnels juste pour se garantir d'avoir une Coupe Memorial dans un amphithéâtre flambant neuf? On ne fera pas d'efforts additionnels parce qu'on a vécu l'expérience avec Moncton. On a des différents cas. Il faut y aller avec, une bonne équipe, 2, la qualité de l'amphithéâtre et 3, quel environnement il nous offre pour accueillir tous nos invités, nos commanditaires et les amateurs de hockey qui voyagent pour venir assister à le plus beau tournoi junior au monde, qui est la Coupe Memorial présenté par Kia. Monsieur Courteau, je ne sais pas si je peux vous souhaiter un autre 30 ans à la barre de la LHJMQ, mais je vous souhaite encore bonne continuité. Félicitations pour le 50 ans, puis vos plus de 30 années à la barre. Puis pourquoi pas continuer votre très bon travail. Vous êtes bien gentil, merci.